Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être restés parmi nous jusqu'à cette heure tardive pour aborder la dernière table ronde de cette journée sur l'éducation et l'engagement citoyen. L'engagement citoyen fait partie des priorités du programme Erasmus 2021-2027 qui se donne pour objectif de soutenir la participation active des apprenants européens à la vie démocratique et sociale de leurs institutions et de l'Union européenne, de renforcer la compréhension de l'Union européenne et de favoriser un sentiment d'appartenance à celle-ci. Cette table ronde sera l'occasion, à travers différents témoignages, de présenter quelques aspects de cette thématique qui prend aujourd'hui toute son importance en raison d'un contexte géopolitique particulièrement en tension. Pour aborder ces questions, je suis entourée de David Touzeau, responsable du campus numérique de l'Alliance Université Européenne Civis, portée par Aix-Marseille Université. Bienvenue David, merci d'être parmi nous. Louise Chancelier, que vous avez pu écouter tout à l'heure sur les questions d'inclusion, donc déléguée générale de l'association European Student Network France, Erasmus. Bienvenue Louise. Et Alice Bruno, chargée de développement des partenariats et programmes européens de l'ANDEA, Association nationale des écoles supérieures d'art et design. Bienvenue Alice. Et je suis pour ma part Annabelle Vullier-Couls. Je suis conseillère technique au sein du cabinet de la direction de l'agence Erasmus+ France Éducation Formation. Je suis en charge de la culture et également du déploiement de la stratégie de l'agence sur cette priorité européenne de participation active à la vie démocratique et défense des valeurs européennes que nous avons renommée éducation et engagement citoyen. Alors, l'éducation à la citoyenneté active européenne au sens du programme Erasmus se traduit par le soutien à la citoyenneté active et l'éthique dans l'apprentissage tout au long de la vie. Il encourage le développement des compétences sociales et interculturelles, la pensée critique, l'éducation aux médias. La priorité sera accordée à des projets qui offrent des possibilités de participation à la vie démocratique et d'engagement social et civique, par le biais d'activités d'apprentissage formelles et non formelles. L'accent sera mis aussi sur la sensibilisation au contexte de l'Union européenne, à sa compréhension, notamment en ce qui concerne les valeurs de l'Union européenne, ainsi que la sensibilisation au patrimoine social, culturel et historique de l'UE. Et enfin, le multilinguisme est cité comme un symbole puissant de l'aspiration de l'Union européenne à l'unité dans la diversité. La connaissance des langues favorise une meilleure intercompréhension culturelle et l'instauration d'une confiance mutuelle. Le sentiment de citoyenneté européenne s'en trouve renforcé. Donc cette priorité prend place en réponse au constat de la participation limitée à la vie démocratique, on l'a vu notamment en France lors des derniers scrutins, accompagné du faible niveau de connaissance et de conscience des questions européennes. Les activités d'apprentissage non formelles sont mentionnées comme une solution visant à renforcer les aptitudes et les compétences des jeunes ainsi que leur citoyenneté active. D'un point de vue opérationnel, on va retrouver la participation active à la vie démocratique à travers déjà l'un des objectifs de l'accréditation Erasmus, l'un des principes de la charte ETSCHE. Côté jeunesse, des activités de participation des jeunes dans le cadre des projets de mobilité des individus sont soutenues avec notamment l'initiative Discover EU. Les échanges virtuels aussi, dans l'enseignement supérieur et dans le domaine de la jeunesse, prennent la forme d'activités interpersonnelles en ligne, favorisant ce dialogue interculturel. Les projets de coopération que vous connaissez entre les organisations qui sont incitées ainsi à prendre en compte les priorités du programme, et notamment celle-ci. Les actions Jean Monnet qui permettent de financer des activités spécifiquement liées à la connaissance de l'Union européenne. Tout à l'heure, notre collègue de la Commission européenne vous invitait à faire peut-être un petit focus sur Jean Monnet, sur certaines destinations notamment. Il reste vraisemblablement du budget. On notera par exemple le partage d'expériences, l'échange de pratiques dans les réseaux Jean Monnet, d'établissements scolaires, de prestataires d'enseignement et de la formation professionnelle,
Un autre exemple, c'est le débat politique Jean Monnet, réseau de partage de résultats de recherche, contenu de cours et expériences de l'enseignement supérieur. Et enfin, la promotion de l'apprentissage des langues et de la diversité linguistique reste l'un des objectifs spécifiques du programme. À cet effet, la Commission européenne a créé et relance dans un nouveau format le prix du label européen des langues, dans le but de récompenser la qualité et de contribuer au partage des résultats des projets d'excellence dans le domaine du multilinguisme et d'éveiller l'intérêt du grand public pour l'apprentissage des langues. David Touzeau, vous êtes présent parmi nous pour représenter Aix-Marseille Université, qui porte donc l'Alliance Université Européenne Civis, qui a mis au cœur de sa démarche l'engagement civique, la reconnaissance de cet engagement, la responsabilité sociétale des universités. En poste depuis septembre 2020, vous êtes responsable du campus numérique Civis et vous avez pour mission de développer, de mettre en place tous les outils numériques permettant, entre autres, de faciliter la mobilité des étudiants, d'accompagner les enseignants dans la création de cours en ligne innovants et d'encourager la mise en œuvre et le développement de nouveaux projets. Voulez-vous nous expliquer tout ça ? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Avant toute chose, un petit retour en arrière sur Aix-Marseille Université, les partenariats Erasmus qu'on avait déjà existants et qui étaient déjà très importants. Il y a eu cette initiative, portée par la France notamment, de monter des universités européennes. À cette occasion, l'Université d'Aix-Marseille et certains partenaires se sont regroupés pour essayer aussi de trouver d'autres universités pour avoir une répartition géographique sur le territoire. On a des universités qui vont de Bucarest à Athènes, à Stockholm, Bruxelles, Madrid. Et maintenant, se sont ajoutées aussi des universités hors Erasmus, comme Glasgow et bientôt Lausanne. Mais cette association qui s'est faite pour monter ce projet d'université européenne s'est faite autour de certaines valeurs. Et une de ces valeurs, c'est justement l'engagement citoyen, l'engagement civique. C'est d'où le nom même de notre alliance, Civis, et même la phrase qui va avec, Université civique européenne. C'est un vrai enjeu pour nos universités d'adresser cette thématique sous diverses formes et de pouvoir développer vraiment une notion de citoyenneté qui va du local, directement sur son territoire, une dimension européenne, évidemment, mais également une dimension globale. Au niveau local, on tisse des liens avec les partenaires associatifs de l'enseignement secondaire, on en parlera un peu plus tard, pour monter des projets et des actions directement pour trouver des solutions sur certains enjeux. Au niveau européen, évidemment, nous avons 5 grandes thématiques qui sont des enjeux sociétaux autour du climat, de la mobilité, de la santé, de la culture. Et sur ces enjeux-là, ce qu'on cherche à adresser pour proposer à nos étudiants, c'est vraiment une vision d'interdisciplinarité. Vraiment l'idée de mélanger sur ces enjeux-là. Par exemple, sur le climat, on peut imaginer avoir des philosophes, des économistes, des chimistes qui, sur une même thématique, vont essayer de trouver des solutions à des problèmes concrets. Donc c'est un aspect qui permet de développer un autre axe, qui permet de développer des étudiants qui ont une autre conscience et qui peuvent avoir une envie d'engagement plus tard. Bien sûr, comme on est une université européenne, la dimension de multilinguisme qui a été évoquée est importante, de pouvoir aussi développer l'échange culturel, l'apprentissage de nouvelles langues. Et c'est vraiment différents axes sur lesquels on travaille. Après, sur une dimension plus encore engagement citoyen, donc on a essayé de lister un peu toutes les bonnes actions qui ont été réalisées dans nos universités autour de l'engagement citoyen, et il y en a beaucoup, de manière à pouvoir les diffuser et donner des bonnes idées aux autres partenaires. Nous avons des projets aussi autour du service learning qui doit pouvoir permettre d'inclure dans le cursus de l'étudiant cette dimension d'engagement citoyen. Et pour finir, nous adressons aussi la problématique au niveau global. Nous avons noué des partenariats forts avec 6 universités africaines et nous souhaitons pouvoir aussi développer des projets dans le cadre des possibilités que le programme Erasmus ouvre, de manière à pouvoir développer des mobilités, des projets d'action concrètes qui peuvent aller du nord vers le sud, mais aussi, pourquoi pas, on le souhaite en tout cas, aller du sud vers le nord. Merci beaucoup David.
Je me tourne vers Louise, diplômée de Sciences Po Lille en 2017. L'international a toujours été au cœur de votre engagement. Et oui, on parle d'engagement citoyen. Et c'est grâce à un service civique cette année-là que vous découvrez le milieu de l'association, des jeunes en France, ESN France, qui vous a permis de combiner votre appétence pour l'international et le pair à pair entre jeunes. Vous avez commencé au sein de cette association en tant que coordinatrice des projets de sensibilisation à la mobilité internationale et sur l'inclusion en août 2018. Puis, vous avez été nommée déléguée générale depuis août 2020. ESN France est très impliquée aux côtés de l'agence sur l'engagement citoyen des étudiants et la constitution de réseaux d'alumni du programme Erasmus+. L'association porte également plusieurs projets de coopération, vous l'avez compris, Erasmus+, qui soutiennent l'engagement citoyen des étudiants. Je vous laisse la parole pour nous en dire plus. Avec plaisir. Alors, en fait, ESN travaille sur cette notion de parcours de la mobilité comme un moyen d'accompagner les jeunes et les étudiants à la mobilité, mais aussi comme un vecteur d'engagement pour les jeunes pendant et après leur mobilité. On est donc sur 5 étapes de la mobilité. On en a parlé tout à l'heure dans la table ronde d'inclusion, s'informer et se préparer. Ensuite, quand on est dans son pays, on va aussi travailler sur les questions d'intégration, comment on arrive dans de bonnes conditions et qu'on s'installe confortablement dans son pays, qu'on va découvrir aussi toute la diversité d'acteurs, les enseignements et rencontrer la population locale au sein de sa ville et de son pays d'accueil. Mais on va aussi travailler autour de cette notion d'engagement, qui est donc la 4e étape, qui va permettre en fait... Excusez-moi, je suis un petit peu malade, qui va permettre aux étudiants qui sont dans un pays, qui sont en mobilité, de découvrir aussi des formes d'engagement dans ce pays-là et enrichir leur propre expérience au-delà des cours, au-delà des découvertes culturelles qui sont très importantes, mais voilà, de pouvoir aussi exercer leur citoyenneté européenne. En fait, c'est notre réseau d'associations en France, donc nous sommes 37 associations présentes sur le territoire, qui vont encourager, qui vont développer en partenariat avec d'autres structures locales des actions de solidarité avec les étudiants internationaux. Alors c'est très très vaste, c'est vraiment en fonction des appétences et c'est vraiment les jeunes bénévoles et internationaux qui vont co-construire leurs projets d'engagement. Et donc on va se retrouver avec énormément de projets très différents. J'ai essayé de faire un petit tour de la France des associations. Et on peut citer par exemple Besançon qui va organiser des temps de cuisine intergénérationnelle avec la Maison des Seniors. On a Lille qui va organiser très régulièrement des dons du sang. J'en profite pour rappeler qu'on est dans des réserves très très vides en ce moment, donc si vous voulez aller donner votre sang, allez-y. Bordeaux, puisque nous sommes à Bordeaux, qui organise des collectes de déchets dans la ville. Toulouse, et je salue François, le président de SN Toulouse, qui est ici dans notre salle, qui organise des maraudes solidaires. À Marseille, qui vont organiser des collectes alimentaires auprès des Restos du Cœur. Et puisque nous sommes un réseau aussi présent dans 40 pays, et c'est un total de plus de 500 associations étudiantes, je mentionne aussi l'initiative de Madrid, où les étudiants internationaux vont aller donner des cours d'anglais à des jeunes en situation de handicap pour les aider justement à développer des compétences linguistiques. Donc vous le voyez, ce sont des projets d'engagement qui sont très vastes, qui sont vraiment à l'initiative des jeunes et qui viennent travailler sur tous les enjeux de société. Et donc, pour nous, c'est cette 4e étape de la mobilité qui est très, très importante à mettre en avant, à encourager et à travailler avec tous les acteurs, les établissements d'enseignement supérieur, du secondaire, des acteurs de la solidarité locale, nationale, voire des fois internationale, qui vient enrichir justement ce parcours étudiant. Je vais juste mentionner la 5e étape, puisque j'ai bien dit 5 étapes. La dernière, qui est aussi importante, c'est comment les étudiants et les jeunes vont valoriser cette expérience à leur retour, et en fait créer un cercle vertueux, qui va permettre alors à la fois pour eux d'identifier les compétences qu'ils ont acquises, mais aussi d'aller présenter toute leur expérience auprès d'autres jeunes, et donc ainsi de suite de pouvoir les encourager à partir pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui puissent bénéficier de ce parcours. Merci Louise. On aura l'occasion de vous entendre à nouveau.
Alice Bruno, vous êtes chargée du développement des partenariats et programmes européens de l'ANDEA, Association nationale des écoles supérieures d'art et design, sous tutelle du ministère de la Culture. Depuis 2021, l'ANDEA a renforcé son engagement dans une dynamique internationale et européenne en créant un poste dédié. Et à ce titre, vous mobilisez la communauté des écoles d'art et design autour d'une commission internationale et de plusieurs groupes de travail thématiques pour accompagner les écoles dans une internationalisation de leurs actions et de leurs projets et une montée en compétences sur les questions européennes. Les écoles supérieures d'art et design sont inscrites dans des réseaux internationaux nombreux avec des partenaires européens. Ce sont des lieux d'expérimentation, des matériaux, des techniques, des technologies et des méthodes. Et elles sont donc particulièrement concernées par les questions écologiques, les questions numériques, citoyennes, sociétales portées par l'Union européenne. Très engagée également dans une politique d'accueil des artistes en exil, la question du devoir citoyen avec l'accueil des étudiants et des enseignants ukrainiens s'impose au vu de l'actualité géopolitique que nous connaissons. Par ailleurs, à travers les travaux des étudiants d'écoles d'art et design, on perçoit la représentation forte d'une identité européenne et aussi la volonté d'agir des étudiants. Alice, je vous avais la parole. Merci beaucoup de cette présentation complète. Je préciserai que l'ANDEA fédère 45 écoles supérieures d'art et de design, réparties sur 60 sites, en métropole et en outre-mer. Et je salue tous les collègues ici présents dans la salle. Ce sont des établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui forment environ 12 500 étudiants par an, ce qui vous donne une idée de notre échelle dans cet enseignement supérieur qui est aussi porté par le ministère de la Culture. L'ANDEA accompagne aussi ce réseau d'écoles dans cette dynamique de transformation et dans le cadre de réflexions collectives sur l'internalisation en temps de surchauffe mondiale, en temps de Covid. On a engagé une réflexion collective sur comment aussi internationaliser nos écoles avec ces autres bouts du monde qui sont à côté de nous. Et donc, on a commencé un travail collectif sur comment nous outiller, comment pouvoir accueillir des artistes en exil dans nos écoles, ce qu'on a commencé en début 21, en nous rapprochant du programme PAUSE, porté par le Collège de France, et avec l'aide de l'Atelier des artistes en exil, qui est une association, donc, comme son nom l'indique, spécialisée dans l'accueil et l'accompagnement d'artistes en exil, qui est aussi membre de l'ANDEA. Nous avons travaillé à faire évoluer le programme PAUSE pour aussi accueillir des artistes dans l'enseignement supérieur. À ce jour, donc, nous avons accueilli 30 artistes pour des résidences de création, d'enseignement et de recherche. Et je crois 23 écoles sur les 45 sont impliquées dans des accueils. Cette dynamique d'accueil d'artistes en exil naît vraiment d'une tradition d'hospitalité, et on parle ici de valeurs et d'engagement des écoles sur leur territoire, en lien avec les acteurs du territoire. Très logiquement, en ce début d'année, les écoles se sont fortement mobilisées dans l'accueil d'étudiants et d'artistes venus d'Ukraine et d'autres pays impactés par la guerre. À ce jour, il y a une 50aine d'étudiants accueillis dans les écoles. Au total, sur l'enseignement supérieur, qui s'est aussi massivement mobilisé dans toutes vos universités, il y avait annoncé à peu près 600 étudiants pour cette rentrée. Donc une forte mobilisation des écoles, de trouver des moyens. Et nous sommes vraiment reconnaissants au programme Erasmus et à l'accompagnement de l'agence pour avoir fait évoluer le programme et permettre pour cette rentrée, grâce à l'ouverture du programme Erasmus et à son adaptation, de pouvoir accueillir donc des étudiants sur une année universitaire dans des conditions économiques qui sont dignes de notre accueil, et de pouvoir poursuivre donc leurs études au moins pendant un an en France.
sur ce premier volet. Aussi, les questions d'engagement sont aussi, bien sûr, très présentes dans les questions pédagogiques et dans les contenus, dans les écoles. Je peux vous parler très rapidement d'un projet qu'on a mis en place en février dans le cadre de la PFUE, de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, où en février, quelques semaines avant le début de la guerre en Ukraine, nous avons réuni au Grand Palais éphémère 400 étudiants de 35 écoles d'art françaises et européennes pour, en binôme, travailler ensemble l'Europe, pour préparer des projets qui questionnent les valeurs, les problèmes et les débats de l'Europe aujourd'hui. Et on a vu, dans cette grande utopie qu'on a pu développer au Grand Palais, sur le Champ de Mars, un lieu historiquement militaire, une contribution des écoles supérieures et de design au débat public sur le présent et le futur de l'Europe, dans toutes les formes artistiques qui peuvent être présentes dans les écoles. Donc, on travaille en ce moment à un Eurofabrique 2, à une deuxième version, et on est en train de réfléchir à comment les nouveaux programmes intensifs hybrides peuvent aussi accompagner ces formats pédagogiques de rencontres, de questionnements, et comment les questions d'engagement et de réflexion sur l'Europe ne sont pas que de la réflexion, mais sont aussi travaillées artistiquement par nos étudiants. Merci Alice. Je reviens vers vous, David Touzeau, sur la mobilisation d'Aix-Marseille Université sur le sujet de la transmission des valeurs démocratiques dans la formation des enseignants, avec l'exemple de la mise en œuvre pratique d'une Teacher Academy, le projet Unity Academy. Académie Erasmus+ des enseignants, c'est un type de projet qui vise à créer des partenariats européens entre organismes en charge de la formation initiale et ou continue des enseignants, afin d'améliorer les politiques et les pratiques de formation et d'en renforcer la dimension européenne. En 2021, donc les 11 projets sélectionnés en Europe qui rassemblent 182 organismes issus de 23 pays, eh bien, 2 projets sont coordonnés par la France, ALTA, Allophone Teacher Academy, portée par l'Académie d'Amiens, et Unité, European Civic Teacher Academy, portée par Aix-Marseille Université. En quoi est-ce que ce projet vient renforcer votre stratégie d'alliance université européenne ? Alors, ce projet est un projet intéressant pour nous, car c'est vraiment l'accomplissement un peu de ce que doivent être les universités européennes, c'est-à-dire des incubateurs de nouveaux projets. Car il y avait déjà des collaborations entre Aix-Marseille Université, le rectorat via l'INSPE, qui développait déjà tout un tas d'activités vis-à-vis des enseignants du secondaire. Et via cette collaboration qui est née dans le cadre de l'Alliance, c'est groupé 4 autres universités de notre Alliance, en lien aussi avec le rectorat qui est partenaire de ce projet pour justement lancer Unity. Et, ce projet a pour but de développer au niveau européen, d'ouvrir des possibilités de mobilité, de développer des compétences, de pouvoir comparer aussi les différentes expériences, les différentes pratiques que nos partenaires européens peuvent avoir quand ils adressent le travail avec leurs partenaires de l'enseignement secondaire. Et pour cela, après, développer des modules de formation hybrides, permettant de donner des moyens d'action pour se former, de développer des écoles d'été, des webinaires aussi, afin de pouvoir adresser un public un peu plus large, mais aussi de développer de la recherche pour aller un peu plus loin sur comment pouvoir faire évoluer aussi ces pratiques. Et un des derniers points qui est important, et on va rejoindre aussi la thématique un peu de cette table ronde, c'est il y a une vraie volonté dans le projet Unity d'utiliser aussi le côté civic engagement qui est développé dans le cadre de Civis pour essayer de le faire infuser aussi au niveau de la formation vis-à-vis des enseignants du secondaire et voir comment intégrer cette partie-là aussi et l'adapter à ce contexte particulier. Là encore, il y aura des questions aussi, on a parlé un peu de reconnaissance tout à l'heure, mais c'est une question qui est importante. Souvent, l'engagement citoyen, il
peut être intéressant d'ajouter une partie de reconnaissance via des open badges, etc. Ce projet est en cours de lancement. D'autres universités partenaires souhaitent déjà le rejoindre, alors qu'il n'est même pas encore totalement lancé. Il sera lancé officiellement en octobre. Et c'est une belle initiative. On espère qu'il y en aura d'autres par la suite. Certainement, merci beaucoup. Je me tourne vers Louise Chancelier, Alice Bruno. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur la transmission des valeurs démocratiques dans le cadre de l'enseignement supérieur ou la dimension sociétale des universités, Louise ? Oui, le fait de rendre un étudiant ou une étudiante acteur de sa mobilité et avant, pendant et après, c'est aussi, ça facilite vraiment pour cette personne-là une meilleure compréhension des enjeux de la société, à la fois de son pays et de sa ville d'accueil, mais aussi permettre de prendre aussi du recul sur son propre pays, sa propre ville d'origine. Et tout ça grâce à une expérience bénévole, donc on est un peu plus sur des expériences d'éducation non formelle que vous citiez tout à l'heure, qui vient aussi faciliter la rencontre avec la population locale à travers un prisme différent de celui des études ou de celui du tourisme, avec beaucoup de guillemets, mais enfin, au-delà de la découverte culturelle de sa ville et de son pays d'accueil, ça facilite, ça permet le développement de cette citoyenneté vraiment à une échelle européenne et vient rajouter cette richesse au programme Erasmus+, et pour le parcours de vie professionnel et personnel des étudiants. Merci Louise. Alice Bruno, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur peut-être la place de la culture essentielle finalement dans notre société et le New European Bauhaus ? Oui, j'écoute donc sur les questions d'engagement et je ressens que dans nos écoles d'art et de design, on a peut-être une responsabilité énorme parce qu'on forme les artistes de demain qui vont créer les imaginaires, qui vont interroger, questionner nos sociétés, nous chambouler pour accompagner ces dynamiques de transformation. Et Inabelle, tu as mentionné le New European Bauhaus, qui est cette initiative lancée par la présidente de l'Union européenne, qui est bien de remettre la culture et la création au cœur de ces dynamiques de transformation. Donc, ce qui nous donne aussi une responsabilité sociétale accrue. Merci à vous trois. Comme vous avez pu l'entendre, l'éducation et l'engagement citoyen font partie donc, des priorités du programme Erasmus+, pour la période 2021-2027. Monter des projets Erasmus+, sur cette thématique, qu'est-ce que ça peut être ? Favoriser une meilleure intercompréhension culturelle par le renforcement des compétences linguistiques, encourager l'acquisition de compétences sociales, l'esprit critique, l'éducation aux médias, offrir des possibilités de participation à la vie démocratique, d'engagement social et civique, et reconnaître cet engagement. C'est une dimension que vous souleviez à l'instant, David. Soutenir une meilleure compréhension des valeurs communes de l'Union européenne, faire connaître le patrimoine social, culturel, historique de l'Union européenne. Voici donc la fin de cette journée et de cette table ronde qui a été l'occasion de vous présenter quelques-unes des dimensions de cette thématique qui prend aujourd'hui toute son importance en raison de l'actualité politique sur le flanc est de l'Union européenne. Je vous remercie à toutes et tous pour votre attention et je vous invite à venir participer à nos ateliers demain. Bonne fin de journée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces tables rondes. 5 tables rondes pour vous donner des exemples concrets sur comment vous saisir de ces 4 priorités dans les stratégies de vos établissements. On a conscience que ce ne sont pas uniquement vous, les bureaux internationaux, qui pouvez les porter. Donc on espère vous avoir donné beaucoup de pistes de réflexion pour ramener ça dans vos établissements et embarquer avec vous le reste de votre communauté. L'idée aussi, c'était de vous donner le contexte politique, stratégique dans lequel nos actions s'inscrivent, s'infusent. Donc voilà tout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. On voulait aussi vous montrer la diversité de toutes les actions Erasmus+. Vous avez vu beaucoup de choses,
de la mobilité, des coopérations, des coopérations de très grande ampleur comme les universités européennes, mais des coopérations aussi d'ambition autres, telles que le développement de modules avec les partenariats de coopération. Donc voilà, beaucoup de choses pour vous, pour repartir, mais pas repartir tout de suite. La journée n'est pas terminée. Nous avons d'abord un cocktail qui nous attend à la sortie pour fêter tous ensemble les 35 ans du programme Erasmus+. Et puis on se retrouve demain sur les séances de travail. Ces séances de travail, elles sont importantes pour nous, l'agence, parce qu'elles vont vous permettre d'échanger entre vous sur ce que vous faites dans vos établissements sur ces 4 priorités, mais aussi d'échanger avec nous sur ces 4 priorités. Et pour terminer, je voudrais remercier bien entendu tous nos intervenants et remercier particulièrement tous les collègues de l'agence Erasmus+, qui se sont investis pour ces journées. C'est pratiquement plus de 30 personnes qui se sont investies depuis plusieurs semaines, voire même des mois, pour que tout le monde soit là et que tout soit intéressant. Merci à eux et merci également à nos prestataires. À tout de suite.